Hey, bienvenue sur le Toposcope. De la tour Eiffel au mont Saint-Michel, si vous pensiez tout connaître sur la France et les multiples merveilles qu'elle cache, elle et son histoire, eh bien préparez-vous à être fortement surpris, car aujourd'hui, nous allons uniquement nous attarder sur le drapeau français, et vous allez voir qu'à lui seul, l'emblème tricolore cache beaucoup de secrets ou significations, avec ces 4 choses que vous ignorez sur le drapeau français. C'est parti. Numéro 1. Commençons par la base du drapeau et la vision que tout le monde a de lui à travers le monde par sa couleur. Aujourd'hui, il est évidemment reconnaissable par plus de 3/4 de la population mondiale civilisée grâce à sa bannière tricolore bleu-blanc-rouge. Mais avant qu'il ne devienne comme cela, saviez-vous que le drapeau français aurait dû être vert? J'en doute fort et c'est pour cela que je vais vous en donner la raison. C'est le 13 juillet 1789, à la veille de la prise de la Bastille, qu'une foule immense se réunit au Palais Royal, où se trouve le comité insurrectionnel. Le commandant des troupes transmet donc dans la précipitation au président de l'Assemblée nationale. Plus de 10 000 hommes sont armés et annoncent qu'ils vont attaquer les troupes royales aux Champs-Élysées, puis aller à Saint-Denis rejoindre les régiments et se rendre à Versailles. Ce à quoi il ajouta « Les armureries ont été pillées et chacun porte la cocarde verte ». Cette cocarde est dite de Camille Desmoulins, car c'est lui qui l'a imaginée la veille au 12 juillet. Mais l'histoire va très vite dans ces journées dramatiques, car dès le lendemain, la cocarde verte a été oubliée et le drapeau français repensé. Numéro 2. Parlons encore de ce qui aurait pu être une éventuelle version de la bannière française, et pour ce numéro 2, la tendance est au bleu, blanc, rose. Comme je vous le disais précédemment, c'est dès le 14 juillet au matin que la mode du drapeau vert est mise à l'écart et que le gouvernement dut ainsi repenser à l'organisation du drapeau français. C'est ainsi qu'on donna pour passeport la cocarde verte, mais c'est à la suite, après réflexion, que beaucoup pensaient que cette couleur était la livrée du comte d'Artois. On l'a pris donc en rose, bleu et blanc. Numéro 3. Après le vert et le bleu, blanc, rose, place au rouge uniforme. En effet, après la Révolution française, la mode était de propager et diffuser toutes les idées de nouveaux symboles et drapeaux français qui caractériseraient le renouveau dans l'Hexagone. Au départ, le drapeau rouge est déployé par la garde nationale que commandait Lafayette pour alerter du danger, un peu comme une sorte de code couleur. Le 17 juillet 1791, juste après l'arrestation du roi à Varennes, le peuple se met à détruire les symboles royaux. Alors qu'une foule de plusieurs milliers de personnes se regroupe au Champ de Mars et menace de renverser la royauté, Lafayette ébahi, maire de Paris à l'époque, proclame la loi martiale et font déployer le drapeau rouge sans demander l'avis de la population. À la suite de ce passage de loi en force un peu comme un 49-3 2016, la réponse ne se fait pas attendre et c'est une fusillade qui éclate durant laquelle plusieurs opposants à cette nouvelle loi seront tués. Cette Sainte-Barthélemy des Patriotes est un tournant dans le renouveau français et libère ainsi les aspirations purement républicaines. Le drapeau était donc utilisé par la suite par dérision lors de la Révolution, d'où l'actuelle couleur rouge du Parti communiste français qui est favorable à la Révolution, bien évidemment à placer entre guillemets. Numéro 4. Le drapeau tricolore actuel que nous connaissons tous est l'achèvement de tout un travail et toute une révolution menée par les générations d'esclaves. Lors de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, les drapeaux qui flottaient étaient de diverses couleurs selon les villes et les quartiers qu'ils représentaient. Et à cette époque, c'est encore l'oriflamme blanche portée par Lafayette et sa garde qui est considérée comme l'emblème national. Bien que cela puisse paraître insensé, le drapeau tricolore va naître d'un incident, et c'est en septembre 1790, lors d'une sortie en mer à la suite de problèmes, que l'Assemblée nationale est saisie pour changer le pavillon blanc par les couleurs dites nationales. Après de longues discussions et négociations, le drapeau français aboutit à des couleurs qui, selon certains, sont similaires à celui des Hollandais qui portaient déjà ces 3 bandes horizontales rouge, blanche et bleu. Une autre personne ajoute que ces couleurs sont aussi celles du pavillon anglais, en bref, c'est un vrai casse-tête. Dans le feu du débat, une 3e personne intervient et suggère tout de même, malgré de nombreuses ressemblances à d'autres nations, de conserver le nouveau hochet aux 3 couleurs. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quelle anecdote vous surprend le plus concernant le drapeau français. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.